Salut la gang, bienvenue au Roi de Trèfle, mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui ensemble on va faire un déballage, un unboxing d'un nouveau jeu que je viens d'acheter. B29, c'est un jeu qui est pas décent, hein? C'est un jeu qui est sorti en 2012, mais c'est la deuxième version. 2012, je me suis lancé là-dedans, B29 Super Fortress Bombers Over Japan. Donc c'est un wargame d'aviation, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de tokens, beaucoup de règlements. Ça va être un jeu qui est quand même haut en complexité, donc c'est pas un jeu pour introduire à la famille ou si vous êtes débutant dans les jeux de société. Même moi, j'étais sur le bord de la clôture pas mal longtemps avant de faire le saut. Ça va être ma première expérience avec un wargame de ce style-là. Donc, je vais faire des playthroughs sur le channel aussi. On va voir ensemble si c'est le fun ou pas. Peut-être que je vais juste être pas bon. Mais je vous laisserai mes commentaires rendus là. Mais allons à l'intérieur pour on va voir c'est quoi. Ça se joue solo, c'est ça qui est le fun. Moi, je suis un gros amateur de jeux solo. Donc évidemment, excusez, essentiellement le jeu. Regardez, ça le dit ici. Ça le dit juste là. Nombre de joueurs 1. Complexité medium high. Solitaire high. Donc c'est super bon pour jouer solo. Ça se joue pas avec plus qu'un. Là, ça serait plate à mourir pour la personne qui attend. Mais ça peut être quelqu'un qui aime ce genre de jeu-là. Je dis que ça peut être plate pour quelqu'un qui veut jouer solo, mais mettons tu veux vraiment parler de stratégie avec quelqu'un, puis faire des décisions, puis penser qu'est-ce qui serait mieux qu'on fait, puis aussi parce qu'il y a beaucoup de règlements dans ces jeux-là. Peut-être deux personnes qui connaissent les règlements, qui jouent vraiment le jeu ensemble. Pas chacun leur game, mais ensemble en tant que solitaire, mais avec deux têtes, ça peut être le fun. Moi, j'adore jouer de cette façon-là aussi les jeux. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Mais si vous jouez solitaire, ça dit que c'est débile. Puis il y a même une expansion, un add-on qui s'appelle Hell Over Korea. Là, c'est au lieu d'aller dropper des bombes durant la Deuxième Guerre mondiale au Japon, tu vas dropper des bombes dans la Corée du Nord durant la guerre de Corée. Donc, on va aller ouvrir ça tout de suite. On va aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Là, attendez-vous pas au gros token deluxe des jeux qu'on a d'habitude. C'est quand même des jeux des Wargames, de même, surtout quelque chose qui vient de 2012. Habituellement, c'est vraiment juste du carton plein. C'est plus la qualité du jeu qui compte que la qualité des components, malgré que c'est quand même un gros facteur pour plusieurs. Là. Fait qu'allons voir, comme vous pouvez voir en partant. Le livre d'instruction est en noir et blanc. C'est pas ma caméra qui vient de lâcher. Regardez. Comme je vous disais, c'est pas la qualité des components qui compte. Papier assez épais, ça me surprend. Donc ils sont allés avec un papier vraiment épais, mais regardez là, c'est vraiment déjà juste la façon que c'est écrit là, c'est comme un coup de poing dans le nez. Wow, starting the mission, take off. Les zones, mouvements, pressurisation. C'est vraiment comme une simulation de pilotage. Fuel, consommation d'essence. Il va y avoir la température qui va jouer un rôle s'il y a des tempêtes, du vent, des éclairs. La navigation, des effets random. Tu peux même arrêter la mission, des vols de formation. Des combats, il faut que tu détermines les distances, d'où ils vont venir, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est complexe. Ça prend probablement une couple de games avant de bien comprendre comment ça fonctionne. Comme vous pouvez voir, là, il y a beaucoup, j'ai mid-air collision, des collisions dans l'air. Si l'attaque est successful, ça dit pour ce type d'avion-là, vous faites ci, vous faites ça. Donc, c'est sûr que la complexité, ça le dit sur la boîte, là, c'est medium-high. Mais ce type de jeu-là, habituellement, si on prend le temps de l'apprendre et de le jouer, c'est souvent le type de jeu qu'on apprécie énormément. C'est juste pas flyé artistiquement comme beaucoup d'autres jeux solo, un peu comme à la Mage Knight qui est super populaire pour jouer solo. Par exemple, ça c'est super beau avec des cartes, des tokens, des figurines. C'est sûr que vous n'avez pas ça dans ce type de jeu-là, mais l'aspect stratégique et feeling d'avoir plusieurs options à faire est définitivement là, supposément. Quand je vais jouer au jeu, je vous en donnerai mon opinion finale. Over the target, anti-aircraft fire, donc on va se faire shotter par des ennemis. Ensuite, tu fais le bomb run, tu as plein d'affaires à faire. Tu peux prendre du damage sur ton avion, le nez, la radio, les bomb bases, les ailes,
et ainsi de suite. Fait que tout ton avion peut se faire démolir à mesure. Tu as même des équipages dans l'avion. Tu as tes membres d'équipage. Peut-être que ton gunner qui va être dans le devant de l'avion ici, peut-être qu'il va se faire tuer par un chasseur japonais qui tire dedans. Là, il est plus capable de te défendre. Ou bien peut-être que il y a un coup de canon terrestre qui va exploser à côté de tes portes de bombe, tes portes qui ouvrent plus. Il faut que tu abordes ta mission. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver dans ces jeux-là. C'est super, super intéressant pour ça. Ici, vous voyez, c'est tous les différents types d'avions, chacun des différents pilotes, et ainsi de suite. Donc, c'est pas le plus beau livre d'instruction, puis ça a l'air pas mal long à lire et complexe. J'ai l'impression que quand je vais jouer, je vais revenir souvent au livre pour trouver comment les choses fonctionnent. Mais comme je vous dis, une fois... Attendez, il y a un chartbook ici, regardez ça. Ça, c'est le rulebook. Ensuite, vous avez le chartbook. Comme je dis, je vais revenir souvent. Le chartbook, là, ça explique, là. Une fois que vous savez comment ça fonctionne, vous devez aller dans les tableaux. Non. OK. Fighter log. Fait que là, vous avez tous les différents avions. Vous voyez dans les différentes zones, c'est quoi leur capacité, comment vite ils tournent, la vitesse, des choses comme ça, j'imagine. Take-off malfunction. Donc, l'avion peut même avoir des malfonctions en décollage. Fait que vous avez même pas commencé la game. Vous décollez juste de l'aéroport dans votre pays. Puis, j'imagine que c'est américain, un B-29 Fortress. C'est sûr que c'est eux qui sont allés... je pense que ça, c'est l'avion qui a droppé la bombe nucléaire au Japon. Si je ne me trompe pas, c'est ce type d'avion-là, le B-29. Corrigez-moi si j'ai pas raison. Regardez, crew injury, killed in action, wounded, plein d'affaires de même. Il y a plein de tableaux. Regardez-moi le texte, là. Regardez ça. Oh boy, il n'y a même pas d'espace entre les points. Ça fait mal aux yeux. Mais on passe au travers pareil, regardez-moi ça. Hit damage against Japanese, il y a tellement d'affaires à aller checker. Un jeu comme ça, c'est tellement complexe là, dans le back-end, ça veut dire la complexité de qu'est-ce qui se passe après que tu joues, tu roules des dés, tout, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. Il y a tellement de choses différentes qui peuvent se passer que chaque fois que tu joues, là, ça peut jamais être pareil. C'est ça qui est le fun. Mais il faut que tu passes à travers le temps d'apprentissage. Mais comme je disais, si que tu mets l'effort, habituellement, ça vaut la peine. Puis c'est un jeu qui devient super le fun. Donc, moi, je vais essayer de passer au travers pour vous, les viewers. Puis que je vais essayer de vous simplifier ça quand on va jouer. Là, je vous expliquerai pas les règlements, à moins que vous voulez vraiment les savoir. Mais je vais vous donner l'aperçu de qu'est-ce que je vais faire dans le jeu. Puis ensuite, on va utiliser le chartbook pour voir les explications là, de qu'est-ce qui se passe. Wow! C'est vraiment le mot en anglais, c'est terrifying. C'est intimidant. C'est vraiment intimidant à première vue. Alors, on continue. Il n'y a même pas un board. Vous voyez, c'est une feuille de papier imprimée. C'est une... je sais pas quelle dimension. Je pense que ça disait 17 par 22, je pense. Donc, essentiellement, ça, c'est peut-être quelque chose de le fun à laminer, là, si vous allez jouer souvent, parce que c'est un poster, dans le fond, là. Le poster, je l'ouvre pour vous. Vous allez voir c'est quoi. Il y a beaucoup de monde dans ces jeux-là aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre, là, vous voyez, ça va déjà mal, là. Juste où ça a été plié, c'est déjà en train de presque déchirer, là. C'est vraiment pas fort. C'est plate quand c'est pas flat. Les tokens, c'est bombé ici, comme là, les tokens bougent, c'est mal fait. Fait que voilà l'avion, fait qu'on s'en va. La façon que ça va fonctionner, essentiellement, vous donner une idée. Il y a plusieurs choses qui vont se passer. On a l'altitude qu'on va changer, la pressurisation des cabines, tout. Les avions, ils vont venir se pointer soit là ou derrière nous. On peut même avoir des escortes avec nous. Puis dépendant de où ils vont être, ça va être low, level ou high. Ils vont monter et tout pour venir nous attaquer. Donc level, c'est à notre altitude à nous. High ou low, c'est plus haut ou plus bas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Les avions vont se promener tout le tour de nous, d'une case à l'autre pour nous attaquer. Nous, on va avoir des gunners des gunners, ça veut dire des mitrailleurs à différents endroits dans le chose, comme il y en a en arrière, il y en a sur le top ici, là, il y en a en dessous, il y en a en avant. On va essayer de tuer les avions, les chasseurs ennemis pour essayer de se rendre à notre cible pour être capable de la détruire. Il y a quelque chose que beaucoup de monde ils font, c'est qu'ils achètent juste un panneau de plexiglas, pas trop dispendieux, ou même si à la maison ils ont une fenêtre, n'importe quoi, là, ils la mettent juste par-dessus, comme ça c'est flat. Il n'y a rien qui déchire, tout est clean, puis les tokens glissent super bien sur la fenêtre ou le plexiglas.
On va aller voir les tokens. Donc, vous avez tous les différents avions. Puis ça, c'est tous des avions qui existent vraiment. Là, des Toryu, des Gecko, des Hein. Tous des avions japonais. Ici, vous voyez, là, c'est tous les différents avions encore. Ça, c'est les avions américains. Les Hellcat, Mustang, Lightning. Les Lightning, c'est les Américains. Ça, c'est les Zeros. Ça, c'est les Japonais. Vous pouvez le voir avec le sac rouge. Différentes choses qui peuvent arriver. Oil fire dans l'engine 1. Engine out, oxygen fire, elevator qui est brisé, la radio marche plus, altitude problem, fire control. Il y a plein d'affaires. Il y a du monde qui va mourir dans l'avion. Ici, c'est des tokens de target. Donc, ça veut dire que forward, lower, lui, il est targeté par un de nos mitrailleurs. Donc, on met ce token-là sur l'avion, et ainsi de suite. Pour gérer ces choses-là. Fait qu'il n'y a pas tant de tokens que ça. Je m'attendais à plus de tokens. Il y a juste 2 sheets. C'est pas la fin du monde. Puis ici, vous voyez, ça, c'est vraiment, ça va être à côté. C'est le Crew Placement Chart. Ça, c'est l'avion. C'est où il y a les petits tokens de personnages. Je sais pas, je les ai pas vus. Je suis aveugle. Ah, ils sont ici. Ici, voyons. Vous avez le pilote, le copilote, le navigateur, l'opérateur radar, l'opérateur radio, l'ingénieur, le bombardier, lui qui drop les bombes, puis le fire controller. Donc, tous ces gars-là sont dans l'avion. Left gunner, right gunner, tail gunner. Ça, c'est des kamikazes japonais. Donc, tous ces gars-là, ils vont être dans l'avion à différents endroits. Puis, on va être capable de noter s'ils sont blessés, s'ils sont corrects, et ainsi de suite. Avec ça, c'est vraiment où ils vont aller. Ça va être à côté de notre board d'extérieur. Ensuite, Japanese Urban Area Target Damage. Donc ça on va aller voir, j'imagine, les endroits qu'on va aller puis où est-ce qu'on va dropper nos bombes. Ensuite, on a un log sheet pour le campaign. Donc, c'est sûr que je vais faire des photocopies de ça. Essentiellement, tu mets le nom de ton avion, la target, qu'est-ce qui s'est passé, le pointage. Donc, c'est un sommaire de la campagne pour voir le pointage à la fin, j'imagine. Puis ici, c'est vraiment une feuille pour noter les dommages qui ont été faits à l'avion. Donc, vous avez de la munition. Vous n'avez pas des balles illimitées. Donc, forward gunner, quand tu tires, tu enlèves une balle. Tu as aussi de l'essence. Ton essence diminue. Donc, tu fais des X là-dedans à mesure d'avancer. Donc, c'est plate qui ont juste donné une feuille parce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses des photocopies. C'est pas plastifié. Donc, on peut pas utiliser un marqueur dans ce type-là, là, wet ou dry erase, comme que j'utilise pour Dragonfire. C'est sûr qu'on peut le faire laminer, ça règle le problème, mais mais comme je vous dis, les jeux comme ça sont quand même dispendieux. Ce jeu-là n'était pas donné, là, il était le même prix que Space Corp, par exemple, ou je pense qu'il était comme 60$. Donc, regardez qu'est-ce qu'on a là-dedans pour 60$, mais c'est pas une question, comme je vous disais, de qualité de component pour ces jeux-là. C'est vraiment la complexité du back-end, puis aussi le nombre qui est allé en production. C'est pas un jeu qui est en haute demande, donc c'est sûr que le coût il est plus haut à cause de ça. Puis on a aussi eu quelques 5 Ziplocs, puis 2 petits dés bien normales, un bleu et un rouge. Donc, regardez, moi je suis pas mal content de ce qu'il y a ici. J'ai vraiment, vraiment hâte d'être capable de plonger là-dedans à un moment donné. C'est pas mal excitant. Ça va être un challenge. Comme je vous dis, c'est la première fois que je vais essayer un wargame. Un wargame, il y en a plusieurs qui sont des batailles terrestres. Moi, j'ai décidé d'y aller avec un wargame d'aviation pour commencer, pour peut-être me décider, me convaincre que c'est le type de jeu pour moi. Parce que je suis un maniaque d'aviation aussi. Alors, j'espère que ça a été utile pour certains d'entre vous qui regardent la vidéo. Je vous remercie d'avoir été là avec moi. N'oubliez pas de faire un petit abonnement sur notre chaîne YouTube, un subscribe. Partagez la vidéo, faites un like aussi, ça nous aide énormément. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, puis on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!